Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2016. La parole est à monsieur Daniel Gibbs pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer, comme l'année dernière, le travail de nos collègues sénateurs qui ont examiné non seulement la première partie sur les recettes, mais aussi la seconde partie sur les crédits et les articles non rattachés. Pour les ménages, pour les entreprises, comme pour les collectivités, de nombreuses dispositions ont permis d'améliorer le texte initial. La navette a également été l'occasion pour le gouvernement de faire adopter les 815 millions d'euros de mesures qui doivent renforcer la sécurité des Français. La situation dramatique que nous vivons au lendemain des terribles attentats appelle des réponses fortes en matière de sécurité. Nous serons bien entendu à vos côtés pour cela. Nous approuvons d'autant ces mesures que nous vous alertons depuis de nombreux mois sur l'insuffisance des moyens alloués à notre défense et à notre sécurité. En revanche, si les nouvelles dépenses annoncées devaient être un prétexte pour s'affranchir de nos engagements européens, nous serions alors en totale opposition. Je souhaite m'arrêter quelques instants sur les crédits en faveur des Outre-mer, sensiblement épargnés, il est vrai, par les coupes budgétaires. Reste que je continue à m'interroger sur certains oublis, volontaires ou non, relatifs plus particulièrement aux collectivités d'Outre-mer disposant d'une fiscalité propre. Je parle bien évidemment de l'absence de compensation, malgré les savants calculs gouvernementaux qui ne satisfont personne, de l'absence de compensation du CICE renforcé pour Sécom. Je parle aussi, par exemple, de la promesse non tenue, puisque non traduite dans ce PLF, du chef de l'État en visite éclair sur l'île de Saint-Martin, de supprimer cette absurdité administrative qu'est la dotation de compensation négative. Un autre débat devra être engagé dans les prochains mois concernant l'exonération de la taxe de solidarité, dite taxe Chirac, pour les vols d'une distance inférieure à 50 km pour les territoires ultramarins. Le cas d'un passager se rendant sur l'île de Saint-Barthélemy vers l'aéroport international de Juliana, situé à quelques kilomètres dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, est révélateur. En effet, cet aéroport est considéré comme un aéroport non européen, puisque situé à Sint-Maarten, la jumelle néerlandaise PTOM de Saint-Martin, la française RUP. Conséquence, le passager doit acquitter une taxe de 4,51 €, soit la même somme que le passager qui ferait un Paris-Tokyo. L'application de cette taxation est ainsi plus problématique dans les Outre-mer et spécialement dans les îles du Nord. En effet, hormis la voie maritime, l'avion est le seul moyen de transport entre les îles distantes, parfois de quelques dizaines de kilomètres. Je referme cette parenthèse Outre-mer et j'en reviens maintenant à la trajectoire budgétaire proposée par le gouvernement dans ce projet de loi de finances pour 2016. Tirant profit d'un nouveau report de délai de correction du déficit excessif par les autorités européennes, le gouvernement a fait du retour du déficit en deçà de 3% du PIB en 2017 son principal objectif budgétaire. Ainsi, il anticipe un déficit de 2,7% en 2017 après 3,3% en 2016. Toutefois, entre 2014 et 2015, le solde effectif n'afficherait qu'une amélioration très modeste de 0,1 point pour s'établir à 3,8% du PIB cette année. On peut légitimement s'interroger sur la capacité du gouvernement à revenir sous la barre de 3%. Concernant la prévision de croissance, le gouvernement retient pour 2016 une prévision de 1,5% après 1% en 2015. Pour autant, des inquiétudes existent, qu'il s'agisse d'un ralentissement des pays émergents, d'une contraction du commerce mondial ou de l'instabilité des marchés financiers. La Banque de France a d'ailleurs récemment revu ses prévisions de croissance à la baisse. Plus inquiétant encore, la comparaison des principaux indicateurs de finances publiques des États de la zone euro s'avère particulièrement défavorable à la France. Monsieur le ministre, les difficultés de votre gouvernement à engager des réformes structurelles en privilégiant la technique du coup de rabot en sont les principales raisons. Ce budget sera le dernier en année pleine du quinquennat de François Hollande. Nous devons donc nous interroger sur les résultats de votre politique. Malheureusement, ils sont loin d'être au rendez-vous. Non seulement la France connaît un taux de chômage record, jamais atteint depuis 1997, mais elle est également la vice-championne du monde des prélèvements obligatoires, triste record. En bref, ce projet de loi de finances pour 2016 n'est une fois encore pas à la hauteur des enjeux. Il ne contient aucune décision courageuse en ce qui concerne le déficit,
la politique de croissance, la baisse réelle de la dépense publique et, hélas, la question de la résorption durable du chômage. Merci. Merci, Monsieur Gibbs.